Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Luke Archer, le créateur de l'aïkido verbal. L'aïkido verbal, c'est une discipline absolument géniale qui nous permet de gérer de manière efficace les conflits. Luke a écrit plusieurs livres sur le sujet et il forme des centaines de personnes à sa méthode à travers son centre de formation New School, NEWSKOOL, newschool.fr. Alors, si vous écoutez ce podcast, vous savez probablement que je suis l'auteur du best-seller J'arrête de râler. Et j'ai donc une passion profonde pour accompagner ceux et celles qui n'ont plus envie d'être victimes de leur vie. Et durant cet épisode, je souhaite vous partager des clés concrètes sur comment ne plus être victime des agressions des autres, parce que franchement, il faut bien l'avouer, ce qui nous fait très souvent râler, ce sont les autres. Mon intention, c'est de vous apporter des clés pour répondre aux questions suivantes. Comment ne pas se laisser embarquer dans le conflit quand on se fait agresser ? Comment réussir à faire entendre son point de vue sans lever le ton? Et comment vivre une vie plus sereine au quotidien? Alors bonjour Luc et bienvenue. Bonjour Christine, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors je suis vraiment heureuse de t'accueillir sur ce podcast. En fait, on se connaît depuis maintenant de nombreuses années. On s'est rencontrés sur la scène du TEDx La Rochelle. À l'époque, moi je parlais de J'arrête de râler et toi tu parlais de l'aïkido verbal. Et vraiment, dès notre première rencontre, j'ai su qu'on était sur la même longueur d'onde et que nos travaux respectifs étaient complémentaires. Donc, tu es d'ailleurs venu me rendre visite en Californie il y a quelques mois et je garde un souvenir mémorable d'un échange, de nos échanges sans fin et tout particulièrement d'une démonstration que tu m'as faite de l'aïkido verbal. Et tu m'avais d'ailleurs proposé à ce moment-là de t'agresser pour jouer un petit peu le jeu. Et je t'avais lancé une remarque désobligeante sur ta coupe de cheveux ridicule. C'était absolument pas vrai, mais c'était pour jouer le jeu. Et je me souviens pas précisément de ta réponse dans le détail, mais ce dont je me souviens, c'est de ce que j'ai ressenti. Je dirais que c'est un peu comme si tu m'avais coupé l'herbe sous le pied, mais en même temps, tu me permettais de garder la tête haute. Mon agression tombait comme un soufflet, mais surtout, tu avais su la détourner et m'amener à engager de manière beaucoup plus constructive avec toi. Et donc, c'était un peu comme si, pour moi, tu avais fait un tour de magie. Et donc, dans cet épisode, je compte sur toi pour nous expliquer les clés de ton secret. Alors, ce que je te propose... Avec plaisir. Ce que je te propose, Luc, c'est qu'on plonge dans le vif du sujet et que tu me dises qu'est-ce que c'est que l'aïkido verbal et surtout dans quelle situation cette discipline peut tout particulièrement nous aider. Ok, bien, l'aïkido verbal, c'est un outil de communication et une philosophie de vie aussi qui permet de gérer les agressions verbales, les négativités des autres, de ses proches, de soi-même aussi. Ça permet plutôt d'aller du conflit ou un conflit potentiel à la conversation. Donc, il s'agit vraiment de ce qu'on pourrait dire le développement durable des relations. Ça peut s'utiliser vraiment dans le contexte professionnel, familial et même bien d'autres. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que souvent quand on pense au conflit, on cherche à attaquer ou à éviter. Et toi, ce que tu proposes, c'est à engager, en fait. C'est du conflit à la conversation. Et voilà, je ne sais pas si les personnes connaissent l'aïkido. Moi, je n'ai pas une grande expertise dans l'aïkido, l'art martial de l'aïkido. Mais en tout cas, le souvenir, peut-être simplifié, de ce que j'ai de cette discipline, c'est qu'on transforme l'agression en une force. Et voilà, donc j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu plus ce que tu veux dire par là. Et d'ailleurs, dans ton TEDx, tu dis, dans ta conférence TEDx, tu dis si on cherche à dominer, on est déjà vaincu. Et donc, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu veux dire par là? Oui, bien sûr. Alors, l'aïkido, donc c'est un art martial japonais et
les kanji, les mots Aiki et Do veut dire la voie d'harmoniser l'énergie. Donc c'est pour ça ce que j'avais cité. Donc c'est Ueshiba, enfin Mori Ueshiba, c'est le fondateur de l'aïkido, un japonais du siècle dernier. Et le principe, c'est vraiment de considérer l'autre comme un partenaire et non comme un adversaire. Donc, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Tu ne trouveras pas l'aïkido dans les Jeux Olympiques. Et au lieu de chercher à dominer, on cherche surtout justement trouver cette harmonie avec l'autre. Et voilà, comme je dis, un peu développer durablement, de façon durable, les relations. Et en quoi dominer nous amène à être vaincu? En quoi notre quête de domination nous amène à être vaincu? Eh bien, parce qu'on s'engage dans justement, dans un rapport de force avec l'autre, et on a quitté la maîtrise de soi. Donc, il y a une énorme partie de la pratique on focalise sur cette intention de vaincre soi, en fait. Donc, encore une citation du Ueshiba, c'est la seule victoire, c'est la victoire sur soi. Est-ce que ça correspond? Ah oui, là, j'ai l'impression qu'on pourrait même arrêter l'épisode là, toute la sagesse est dedans, quoi. La seule victoire, c'est la victoire sur soi, et vraiment chercher à sortir de cette guerre de pouvoir, en fait, qui nous amène à être vaincus ou à rentrer ou à arriver dans une impasse. Voilà, c'est aussi ce que je dis beaucoup dans le message de J'arrête de râler. Je dis un coupable n'a jamais envie de coopérer. Dès qu'on attaque, dès qu'on cherche à dominer, on amène l'autre à vouloir soit nous attaquer, soit nous fuir. Mais en général, on perd le lien, on arrive dans un inconfort, quoi qu'il arrive, que ce soit l'inconfort de la personne nous fuit ou l'inconfort de la personne nous attaque. Et donc, on n'est plus du tout dans ce qu'on souhaite. Et ce qu'on souhaite, c'est d'être entendu, c'est d'être en lien, c'est de pouvoir interagir avec la personne avec laquelle nous sommes. Oui. Super. Alors dans mon livre, J'arrête de râler, dans les ateliers que mes ambassadeurs certifiés proposent auprès des familles et dans les entreprises, on présente la méthode de la communication non violente. Et l'idée de la communication non violente, c'est vraiment d'apprendre à se faire entendre. Et c'est vrai que quand on arrive à se faire entendre, on a beaucoup moins de raisons de râler. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que tu m'expliques en quoi l'aïkido verbal est complémentaire de la communication non violente. Oui, alors effectivement, la CNV, comme tu le dis, c'est un moyen de s'exprimer, de pouvoir être entendu, pour enlever, comme il dit Marshall Rosenberg, c'est un moyen d'éviter de blesser quelqu'un d'autre lorsqu'on ressent, on va dire, une violence en soi ou une agressivité en soi. Donc là, je le pratique aussi de temps en temps, ça m'arrive d'aller dans cette démarche. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une agression qui vient vers nous, c'est là où il y a une force avec l'aïkido verbal de gérer ce qui vient à nous. Donc voilà, ils sont, comme tu dis, très complémentaires. C'est bien d'avoir les deux outils pour passer l'un ou l'autre selon la situation qui se présente à nous. D'accord, donc la CNV, c'est pour apprendre à exprimer quelque chose à l'autre sans lui faire de mal. Et l'aïkido, l'aïkido verbal, c'est apprendre à recevoir une agression et à transformer cette agression en une conversation. Oui, et à préserver soi et préserver l'autre à la fois, un peu comme tu évoquais tout à l'heure. Ouais. Alors, donc, dans l'aïkido verbal, il y a 3 étapes. Peux-tu nous les expliquer? Oui, bien sûr. Alors, il y a effectivement ces 3 étapes. La première, c'est le sourire intérieur ou ce centrage. On peut aussi parler de confiance sereine. Mais alors, ça, c'est l'étape, on va dire, moi. Donc, je focalise sur moi. Le deuxième étape, c'est l'accompagnement. C'est créer une ouverture ou ce bascule d'énergie, on va dire. Donc, c'est toi. Je focalise mon attention sur l'autre. Donc, et le troisième mouvement ou la posture, on peut dire aussi, c'est la proposition de Aiki. Donc, si tu rappelles, Aiki, c'est cet équilibre d'énergie. Donc, c'est en fait l'étape, on va dire, nous. Donc, quelque part, on danse entre le moi, toi, nous,
Et c'est pas linéaire dans le sens où on va pas faire 1, 2, 3 forcément dans cet ordre-là, mais c'est vraiment une danse. Nous, on le représente souvent comme un triangle, comme des pas de danse. On va bouger, on va passer d'un à l'autre pour bien se centrer sur soi, bien se centrer sur l'autre, bien se centrer sur le nous. Alors moi, j'adore cette expression du sourire intérieur. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et surtout comment atteindre cet état ? C'est une grande question, ça. Effectivement, c'est un chemin de vie. C'est un chemin qu'on développe tout au long de nos vies. Parfois, c'est plus facile pour les gens de repérer quand ils ne sont pas centrés, ou ils ne sont pas dans cet état de bien-être qu'on appelle ce sourire intérieur. Dans tous les cas, il y a des différentes façons pour chacun d'arriver à cet état. On essaie c'est un passage un peu obligatoire si on pratique sans être centré ou sans avoir ce sourire intérieur. Eh bien, nos techniques ou les mots qu'on va utiliser peuvent donner lieu à une escalade. Donc, le sourire intérieur, on peut y accéder vraiment par des diverses manières. Moi, j'ai ma propre façon, c'est l'ancrage physique, c'est la respiration, un peu la présence corporelle. D'autres personnes vont utiliser, on va dire, une pratique de méditation pleine conscience ou la sophrologie. En fait, on invite les pratiquants à venir partager leur façon d'y accéder. Moi, je dis souvent, il y a autant de façons de se centrer qu'il y a des personnes sur la planète, voire plus. Donc, c'est un chemin très personnel. Et on s'entraîne régulièrement dessus dans le dojo. Donc c'est... Voilà, en fait, Ueshiba, il disait, je ne suis pas toujours centré, mais c'est ma capacité de retrouver mon centre qui compte. Donc c'est cette grande capacité que nous développons de façon continuelle dans les dojos et puis dans la vie en général. Je trouve ça passionnant, cette idée de dire, et je le dis souvent moi aussi dans mes séminaires, de sortir de l'illusion qu'on peut être toujours centré. Ce qui est important, c'est pas d'être toujours centré, parce que ça serait presque une illusion. Ce qui est important, c'est d'être conscient quand on ne l'est pas, donc d'avoir l'awareness, la conscience de je ne suis pas centré, là tout de suite d'avoir des repères, des indicateurs de je ne suis pas centré et de pouvoir retrouver son centre. Donc d'avoir des outils, des pistes pour pouvoir aller retrouver ce centrage. Et j'ai une question tu as attisé ma curiosité. C'est quoi cette histoire de dojo ? Le dojo, c'est le lieu de pratique. Donc, effectivement, dojo, ça veut dire lieu d'entraînement, quelque part. C'est pour un endroit où on va aller développer ces 3 différentes postures, par exemple. On parle d'un dojo de karaté, un dojo d'aïkido, etc. Mais donc, c'est un lieu bienveillant, on va dire, c'est où les gens sont là pour pratiquer, pour développer. L'aïkido ou l'aïkido verbal ou l'aïkido martial, c'est une pratique qui demande un développement de réflexes. Donc, pour acquérir ces réflexes et ces postures comme je dis, de centrage ou d'écoute de l'autre, ou de savoir proposer une harmonie dans un échange, on a besoin de s'entraîner dessus. Je continue, moi, à m'entraîner dessus, comme bien d'autres. Donc, nous, on fait ça alors qu'il ne fait pas beaucoup en ligne, mais aussi ici à Lyon, Paris, aussi, on ne fait pas beaucoup d'ateliers, on voyage aussi pas mal. Voilà, j'allais demander. Donc, il y a des dojos à Lyon, il y a des dojos à Paris, et il y a des dojos en ligne, et il y a des dojos qui se déplacent. Tout à fait. Voilà, c'est exactement ça. D'accord, super. Et alors, il y a aussi, ce qui me fascine, moi, c'est cette histoire de déstabilisation et de rééquilibrage. J'ai vraiment l'impression que c'est tout un art. C'est un peu comme le tango, quoi. Il y a un côté, il y a une subtilité, il y a une puissance et une subtilité. Et donc, est-ce que tu as des clés à nous donner pour qu'on puisse commencer à explorer, sans prétendre être maître, mais commencer à explorer dès aujourd'hui cette idée ? Oui. Alors, je pense que le mieux, c'est quand même que tu m'attaques, ou que comme ça, on peut peut-être voir, on peut me donner comme ça les clés aux autres. Je dirais
Donc, si tu veux m'attaquer tout de suite... Moi, ton accent irlandais, là, il m'agace. C'est-à-dire ? Je sais pas, je comprends pas pourquoi tu parles pas avec un accent français et ça me perturbe cet accent irlandais. Et qu'est-ce que tu me conseillerais pour arriver à avoir un accent français ? Je sais pas, prendre des cours de prononciation, te faire aider par quelqu'un qui pourrait... Tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider peut-être ? Non, je connais personne. Ouais, c'est intéressant. Ok, écoute, franchement, si tu penses à quelqu'un, je serais ravi d'entendre. Ça m'intéresse de développer toujours, effectivement, mon accent, que je sois mieux compris par les autres. Merci. Alors, dans ce cas précis, merci d'avoir... Oui. C'est intéressant parce qu'en effet, je ne peux plus t'attaquer, en fait. Par contre, ce qui m'interpelle dans cet échange qu'on vient d'avoir, c'est que j'ai pas l'impression que tu as eu l'espace d'exprimer que peut-être toi, tu étais complètement OK avec ton accent irlandais. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, ce que tu as ressenti, effectivement, ce mouvement il n'y a pas de prise. Donc, il y a suffisamment de distance. En fait, une des premières choses que les apprentis développent, c'est effectivement cette prise de distance. On ne prend plus les choses au personnel. Et il y a cette deuxième chose que tu as remarqué, c'est que moi, je ne vais pas proposer une direction. Donc, que tu m'aides pour apprendre quelque chose, si je ne suis pas aligné avec ça. Si c'est véritablement quelque chose chez moi que j'ai envie, comme je disais à la fin, de développer ma façon de communiquer pour que ce soit plus clair, si c'est véritablement quelque chose chez moi, ça va. Si ce n'est pas, je ne vais pas proposer ce sens-là. Donc, on s'entraîne vraiment à avoir une espèce de communication centrée, donc pour pouvoir proposer une direction ou coller à une direction avec l'autre, si ça correspond, qui est véritablement, sincèrement, quelque chose que je serais en mesure de faire ou je serais intéressé par ça. Alors moi je pense à une image de quelque chose dans le sens inverse qui pourrait me concerner, peut-être que les auditeurs sont en train de faire la même chose. Imaginons j'arrive à un événement professionnel et on me fait la remarque que je ne suis pas habillée. Moi je vis en Californie, aux États-Unis on est très casual et peut-être qu'on me fait la remarque que ma tenue n'est pas assez je sais pas quoi, stricte ou je suis pas en tailleur, voilà. Non mais j'imagine qu'on me dise ça et donc là la question pour moi ça serait de dire est-ce que en effet ça m'intéresserait d'apprendre à mieux m'habiller et à être perçue d'une manière qui soit plus adaptée et dans ce cas-là, effectivement, demander à la personne si elle a des ressources ou est-ce qu'au contraire, non, en fait, moi, je trouve que ma tenue est vraiment alignée avec qui je suis. Si ça te convient, super, vas-y, attaque-moi là-dessus, moi je prends ta position. D'accord, ok. Écoute, Luc, merci d'être venu aujourd'hui. Par contre, je trouve que la manière dont tu t'es habillé, c'est pas vraiment respectueux des personnes qui sont là et vraiment, ça manque de professionnalisme. Ok, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Regarde autour de toi, les personnes sont tous en tailleur, en costume, en cravate. Toi, tu débarques avec un pantalon de toile et une chemise à manches courtes. Ça colle pas avec le code vestimentaire et je pensais que c'était quelque chose que tu savais, ça me semblait une évidence. Ok, et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire tout de suite là maintenant là-dessus ? Écoute, là tout de suite, pour cet après-midi, j'ai une veste dans ma voiture, peut-être que je pourrais te la prêter si la taille est bonne. Déjà, ça serait déjà mieux, tu n'auras pas de cravate, mais déjà tu aurais une veste et je pense que ça dérange. En tout cas, moi, ça me dérange. Ça te dérange. Ok, écoute, j'entends bien. Franchement, j'apprécie cette attention à mon tenue vestimentaire et mon apparence. C'est hyper intéressant. Merci de prêter attention à ça. Est-ce que tu as envie d'entendre comment moi je vois les choses ou tu préfères que je t'écoute encore un peu plus ? Non, vas-y, je suis prêt à écouter. Ok, personnellement, moi je suis bien là où je suis. Je suis en phase avec mon tenue vestimentaire. Cependant, si tu as des conseils à me donner, je les écouterai. D'accord, super. Non, excuse-moi, là, oui, effectivement, ça marche bien. Donc, dans un premier temps, tu m'as permis d'être entendu.
et tu m'as permis de valider que moi j'avais cette demande. Et tu as même exploré une piste pour qu'on puisse faire en sorte que ma demande soit satisfaite tout de suite maintenant. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit tout de suite maintenant. Et puis après, tu m'as demandé la permission, tu as validé que j'étais prêt à écouter ton point de vue. Et ensuite, tu l'as exprimé. Super. Super, je trouve ça très riche, vraiment, vraiment très, très riche. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager avec nos éditeurs sur cette méthode, sur sa richesse, sur... Voilà. Eh bien, on peut passer, comme tu dis, les conversations sans fin, Christine, là-dessus surtout. Mais je dirais que je pense que c'est important pour les gens de savoir que c'est jamais trop tard. Dans une relation, quelle que soit la relation dans laquelle on se trouve, dès que nous, on commence à évoluer et développer nous-mêmes, comme je dis, un peu des distances, un peu de pratique de cet art, lorsque l'énergie avec laquelle on aborde la relation change, et cette relation, elle change. Donc ça, c'est un point vraiment important. Aussi, je dirais qu'il y a une énorme puissance dans l'empathie et l'intention. Donc, toujours dans la pratique, on met vraiment un focus sur quelle est notre intention. Si notre intention, si c'est de dominer, on est un peu à côté. Si notre intention, c'est de préserver une bonne relation avec soi, et ensuite de pouvoir partager cette relation avec l'autre et voir quelles sont les liaisons d'harmonie possibles, et là, on est dans une pratique. Et là, ça a une énorme puissance, cette intention-là. Donc, oui, je dis souvent, moi je m'arrête souvent, notamment quand je m'apprête à râler, quand il y a une situation qui me fait râler, quand il y a un irritant qui émerge, je me dis, quelle est ton intention? Est-ce que ton intention, c'est d'avoir raison? Est-ce que ton intention, c'est de trouver une solution, ou est-ce que ton intention, c'est d'avoir raison? Et j'ai même, en toute humilité, à plusieurs reprises, je me suis surpris à me dire, mon intention, c'est de trouver une solution, mais d'abord, j'aimerais bien avoir raison. Et j'ai dû vraiment apprendre que c'était cette partie-là de d'abord, j'aimerais bien avoir raison, qui sabotait. Et qu'elle est en fait, c'était ça que la bombe, elle était là. Elle était là où ça pouvait m'exploser et mal tourner. C'était dans ce d'abord, j'aimerais avoir raison. Et là, c'est ce moment où on veut dominer. Quand on veut dominer, on est déjà vaincu. C'est ce que tu disais. Oui, effectivement. Donc, on lâche quand même, on laisse, on va dire, notre ego à la porte lorsqu'on est en pratique. Et il s'agit de quand même dire, c'est plutôt être tourné vers j'ai ma vérité plutôt que j'ai raison. Donc, chacun a sa vérité. On commence à plus avoir un sens de vérité et de pouvoir exprimer sa vérité que de dire j'ai raison. Effectivement, c'est parce que si j'ai raison, ça veut dire que quelqu'un d'autre a tort. Donc, comme tu dis, on est dans un combat de gagnant. Voilà. Donc, voilà. Et je dis, moi, voilà, un coupable n'a jamais envie de coopérer. Donc, dès que j'essaie d'avoir raison, l'autre a tort, l'autre se sent coupable, et là, c'est fini. Là, c'est fini, on n'est plus en lien, on rentre dans un conflit, on n'est plus dans la conversation. On reste dans le conflit, voilà. Et là, il n'y a pas d'issue. Et c'est très binaire aussi. Ce qui est dommage parfois, c'est qu'on voit les choses de façon très binaire. Donc, raison, tort, vrai, faux, etc. Donc, si on reste un peu avec cette position binaire, eh bien, on évite, on n'est pas dans une démarche de voir plus large que ça, ça existe le 1, ça existe le 0, mais il y a une infinité entre les deux. Donc, on peut à explorer et puis à co-construire et à explorer avec nos partenaires. Voilà. Écoute Luc, moi je pourrais parler avec toi pendant des heures de ce sujet parce que c'est un sujet qui me passionne à travers mes ouvrages et en même temps ça n'est pas possible dans ce contexte aujourd'hui tout de suite sur ce podcast, mais comment est-ce que les auditeurs peuvent en savoir plus sur ton travail? Par où est-ce qu'ils peuvent commencer pour en savoir plus? Eh bien, pour en savoir plus, aikidoverbal.com, il y a beaucoup de ressources gratuites là-dessus. Il y a de la littérature, là on peut accéder aussi aux livres. Aussi, il y a, si ça nous intéresse en formation professionnelle, comme tu l'as cité tout à l'heure, newschool.fr.
Voilà. Et aussi pour les particuliers, on fait évidemment souvent des ateliers ici à Lyon, à Paris. Il y a aussi des ateliers en ligne. Tout ça, on peut y trouver accès sur aikidoverbal.com ou newschool.fr. Voilà. Ah, super. Ben, écoute, vraiment un immense merci, Luc, d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir pu, grâce à toi, partager des pistes aussi riches pour nos auditeurs. Et c'est vrai qu'il y a tellement de ressources pour mieux vivre les irritants du quotidien. Et c'est vraiment formidable de pouvoir les transmettre à travers ce podcast. Alors, maintenant, j'ai envie de me tourner vers les auditeurs et de leur dire, ben voilà, un cher auditeur, maintenant c'est à vous. Ces outils sont entre vos mains et c'est à vous d'avoir l'audace d'aller les découvrir, d'aller dans un dojo, de vous les approprier, d'oser changer vos réflexes et vos habitudes de fonctionnement. Comme le disait Luc, l'aïkido verbal, ça se pratique. On a besoin de se sevrer de nos habitudes et de changer nos réflexes. Et donc, ça nous appelle à faire un travail profond de transformation intérieure. Et alors, c'est pas un travail facile, c'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain, mais c'est vraiment un travail tellement puissant et satisfaisant. Et je vous souhaite du fond du cœur que vous osiez vous y engager. Et je peux vous assurer que vous ne le regretterez jamais. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Laissez-moi 5 étoiles, c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicki.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.